j'en étais à présenter la prochaine présentation de la soirée, qui sera présentée par Kaël Monplaisir. Le titre de cette présentation sera La nouvelle vie des plastiques dans ton frigo. Kaël est chargée de projet et responsable du tri du plastique chez Pure Sphera, donc un petit rappel là, avec la première présentation. Elle est également candidate à la profession d'ingénieur mécanique et passionnée d'environnement. Donc, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Kaël. Bonjour tout le monde, ça va bien? Parfait, je me présente. Kaël Monplaisir, chargée de projet chez Pure Sphera et entre autres, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est plastique. Donc, je vais faire vraiment une suite à la présentation de Samuel plus tôt. Donc, tout ce que lui récupère dans son procédé, bien, au final, il y a du plastique et on sait que c'est un sujet d'actualité. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle vie des plastiques dans vos frigos. D'abord, je vais vous parler des types de plastique qu'on retrouve dans votre bac de recyclage, probablement ceux que vous connaissez le plus. Fait qu'on y va, on commence avec le PET. Le PET, c'est la fameuse bouteille d'eau qu'on va unique. Puis cette bouteille-là, elle peut être recyclée et principalement utilisée pour faire des vêtements. Là, j'imagine que vous avez déjà vu ça, c'est le petit logo Reprieve de bouteille d'eau recyclée. Bon, ben c'est fait avec le plastique numéro 1 de la fameuse bouteille d'eau. Ensuite, on a le HDPE. Le PE, c'est pour polyéthylène. C'est un plastique qui est assez rigide. On va penser à une bouteille de shampoing ou encore du savon à lessive là, dans les bouteilles en plastique. C'est un plastique qui se récupère très bien aussi. On peut le mettre dans le bac de recyclage. Ensuite, on a le PVC. Dans le PVC, on retrouve le C qui est pour chlorure. C'est un plastique qui est un petit peu plus difficile à récupérer, il peut quand même se faire. Par contre, le chlorure, quand on va le faire fondre pour le réutiliser, ça va avoir des émanations qui peuvent être un peu plus dangereuses. Fait que celui-là, on va faire plus attention. Le LDPE, donc un autre polyéthylène, mais maintenant à basse densité. Ça, c'est les fameux sacs d'épicerie à usage unique. Là. Eux autres, ils vont être abolis, si je ne me trompe pas, en décembre prochain par le gouvernement du Canada. Donc, oui, ils sont bien pratiques. Par contre, c'est des plastiques, bon, ils se ramassent un peu partout, puis au final, ils ne sont pas vraiment recyclés. Et ça engendre des problèmes dans les océans, etc. Ensuite, on a le plastique numéro 5, le polypropylène. Principalement, vos plats de lunch, souvent dans l'alimentaire, c'est eux qu'on va utiliser. Un plastique qui se recycle aussi, on peut en refaire d'autres produits par la suite. Puis, le fameux polystyrène, le PS. Bon, celui-là, il est tricky. On entend souvent parler, est-ce que ça se recycle? Oui, non, peut-être. Ça dépend. La fameuse réponse, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Certaines municipalités vont le récupérer. Il y a des procédés qui existent qui vont dépolymériser le polystyrène pour le réutiliser. Ici, à la ville de Trois-Rivières, j'ai regardé et, bon, non, ils ne le recyclent pas. Ils disent d'aller le porter à l'éco-centre. Donc, moi, puis toi, la petite barquette de styromousse de ta viande, je n'irai pas la porter à l'éco-centre. On peut toujours faire pression sur notre ville pour que ça soit ensuite récupéré. Puis, finalement, la catégorie haute, la catégorie fourre-tout, il y a des milliers de recettes de plastique qu'on va juste envoyer dans la catégorie 7 haute. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours utiliser l'application « Ça va où ». Ça donne quand même un bon indice. C'est Recycle Québec qui a fait cette application-là. Puis, c'est quand même user-friendly, excusez mon beau français. Mais je l'aime bien, cette application-là. Ça donne beaucoup d'indices sur qu'est-ce qui va dans le bac ou non. Maintenant que je vous ai parlé des plastiques de votre bac de recyclage, je vais m'en aller vers les frigos parce que c'est ce dans quoi je travaille. D'abord, bon, je retourne au PET, à part si vous avez oublié une vieille bouteille d'eau dans votre frigo, il n'y en a pas dans les frigos. Ça finit là. Les HDPE. Donc ici, j'ai des petits échantillons. Le polyéthylène, on va le retrouver dans tout ce qui est les pailles distributrices d'eau, les machines à glace. Donc de plus en plus, on va les retrouver. On peut les recycler chez Pure Sphera. Le PVC, joint de porte, aussi un plastique qui est assez compliqué à récupérer parce qu'il y a un aimant à l'intérieur. Si je le tire ici, ça fait des plastiques composites mélangés. C'est un cauchemar quand on veut essayer de récupérer ça par la suite. Fait que ça, on aime moins ça.
Ensuite, le PE, encore là, si vous avez oublié des bouteilles d'eau dans un sac en plastique dans votre frigo, ben, peut-être qu'on va récupérer, mais sinon, non. Ensuite, on a les fameux cadres de tablettes de vitre. C'est des plastiques qui sont très mous, très malléables. On va s'en servir plus pour de la décoration ou s'il y a une autre matière qui est structurelle, comme mettons ta tablette de vitre, vu que c'est déjà rigide, on peut utiliser un plastique plus mou qui va coûter moins cher, qui va nous servir de support. Et finalement, j'en viens au cœur du sujet, l'ABS et le HPS. Ce sont les deux plastiques qu'on retrouve le plus souvent à l'intérieur de nos frigos en plus grande quantité. Et là, j'exclus l'isolant en mousse qui est molle. Je parle vraiment de plastique rigide. Ce sont le PS et en fait le HIPS, parce que le HI, c'est pour High Impact. Ça fait des plastiques qui sont très rigides. Puis l'ABS. Tantôt, je parlais de polystyrène. Hein, on pense tout que c'est vraiment la petite barquette en styromousse, mais le polystyrène, c'est assez large. Ça, c'est du polystyrène. Fait que c'est facile à recycler chez Prospera. C'est en fait ce dont on est expert dans le domaine, je peux le dire comme ça. Donc, on retrouve toutes les parois intérieures de ton réfrigérateur. C'est injecté dans le fond pour pouvoir vraiment coller aux parois et mouler toutes les formes de l'appareil. Puis, les tiroirs, les bacs. Puis, les plastiques, c'est tellement compliqué. C'est fait à partir du pétrole. Il y a plusieurs recettes pas possibles, mais tu sais, celui-là, c'est un plastique de HIPS. Puis celui-là ici, c'est de l'ABS. Pourquoi? Il peut y avoir plein de raisons. Question de coût. Celui-là était moins cher au moment de la fabrication que l'autre. Il y en a un qui est un peu plus rigide. Il y en a un qui va avoir une propriété qui va être moins cassante quand on va le mettre au froid. Donc, ça dépend vraiment des manufacturiers, mais c'est deux plastiques qui ont des propriétés similaires, ils ont la même densité, l'un ou l'autre, fait qu'on est capable de les récupérer ensemble. Quand on reçoit le plastique de Samuel, il me l'envoie un peu, je te dirais, rempli de cochonneries. Fait que là, moi, mon travail, après ça, c'est d'aller le traiter un petit peu pour enlever les matériaux qui sont indésirables à l'intérieur. Fait que je vais y aller avec quatre équipements, séparateur par densité, le séparateur métaux ferreux, le séparateur d'acier inoxydable, puis le séparateur de non ferreux. Je vous les présente. Le séparateur de léger, dans le fond, ce qu'on va faire, je vais m'approcher, c'est qu'on va avoir un ventilateur qui va souffler le matériel par le dessous. Fait que tout le léger va remonter, va tomber un petit peu plus loin dans un bac qu'on retrouve là. Fait que la petite mousse que j'avais tout à l'heure, isolante que j'ai perdue, ben elle va revoler puis elle va tomber dans un bac qui est comme ça. Fait que s'il y a des morceaux de papier qui traînent aussi, on peut les enlever. Ensuite, on va avoir un séparateur ferreux. J'ai plus de vidéo. En fait, le séparateur ferreux, c'est un gros aimant. C'est assez simple. Ça va coller sur l'aimant et va continuer son chemin, tandis que tout ce qui n'est pas non ferreux va tomber de l'autre côté. Pour ce qui est du non ferreux, c'est un petit peu différent. C'est qu'on va avoir un courant de Foucault. Dans le fond, il y a un aimant qui va créer un champ magnétique. Et là, ça va induire, dans le fond, le courant qui va faire répulser le matériel. Petite question pour vous, là. Ça, c'est pour le cuivre et l'aluminium. Est-ce que le cuivre, à la main levée, est-ce que le cuivre ne colle sur un aimant? Est-ce que vous pensez que si je mets un aimant avec le cuivre, ça va coller? Ceux qui disent que ça va coller, levez la main. Ceux qui disent que ça ne collera pas, levez la main. OK, c'est bon, j'ai foi en l'humanité. En effet, ça ne colle pas. C'est pour ça ici que le cuivre va fonctionner avec le courant de Foucault. Ça ne colle pas, mais il va y avoir un courant induit, le cuivre va être répulsé un petit peu plus loin. Donc, voilà tous les équipements en ligne dans le procédé pour purifier le plastique. Une fois que c'est purifié, on va étendre toutes les matières plastiques sur un gros tapis, puis on va éclairer le matériel avec la lampe qu'on voit un peu plus loin. Donc, tout le plastique, là, les bacs comme ça ici sont déchiquetés. Ça fait des petits plastiques en morceaux comme ça. C'est ça qu'on va venir étaler ensuite. La lumière va faire en sorte qu'on va bien voir le matériel, puis les matériaux vont absorber, dans le fond, les rayons. Comment ça fonctionne? Bon, je vais prendre l'exemple d'une plante verte. Là. La plante est verte parce qu'elle absorbe les rayons en fait, de couleur verte et elle va réfléchir les autres rayons.
Fait qu'on voit la couleur verte. Ce qu'on a comme technologie, c'est de l'infrarouge, donc la spectroscopie NIR, Near Infrared. Dans le fond, cette technologie-là, c'est la même chose que la plante verte, mais avec l'ADN de ton plastique. Fait que dans le fond, on va avoir la lumière, on va avoir le plastique qui va absorber les rayons de l'ADN de l'ABS, par exemple, puis les autres rayons vont être renvoyés au détecteur, puis ça va faire en sorte que par élimination, on va déterminer que le plastique, c'est un plastique d'ABS ou d'HPS ou de PP ou de PE ou peu importe. Et c'est comme ça qu'on est capable de trier les plastiques chez Pursphéra à l'aide de trieurs optiques. Quand le plastique est détecté du bon type, qu'on lui a dit d'éjecter, mais ensuite, on est capable de venir propulser un petit jet d'air comprimé après quelques millisecondes de la détection pour envoyer le matériel où ce qu'on le veut. Fait que par exemple, ici, vous voyez vraiment un jet d'air de plastique qui va envoyer le plastique vers le haut, puis même chose vers le bas. Fait que tout ce qui va vers le haut, c'est le matériel qu'on a dit à la machine d'éjecter. Ce plastique-là, ensuite, se retrouve dans une boîte de plastique accepté, et c'est ce plastique-là, ensuite, qu'on peut revendre aux clients pour le faire fondre, le faire réextruder et faire de nouveaux produits. On est capable de produire comme ça environ 20 tonnes de plastique à tous les 10 jours. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 750 tonnes par année, ou encore, si vous connaissez mieux en termes de paille, pour sauver les tortues, bien évidemment, c'est 750 millions de pailles de 1 gramme. Donc, tout ça, bien évidemment, c'est dans l'optique d'avoir une économie qui est circulaire, parce qu'on s'entend, les ressources de la planète, elles sont limitées. Il faut penser un petit peu mieux comment on va faire notre conception. Donc, on parle beaucoup d'éco-conception de nos jours. Ça nous permet de réduire les matières premières qu'on utilise ou aussi de faire des matériaux qui sont plus résistants, des produits qui vont durer plus longtemps. Ensuite, le but, c'est d'optimiser, de réutiliser les produits qu'on a, puis pas de s'en départir parce que la couleur ne fonctionne plus avec ton décor, ou de le revendre à quelqu'un d'autre, mais de toujours réutiliser les produits qu'on a, ou encore les composantes. Si ton bac, par exemple, de frigo, il est encore bon, mais on peut peut-être le réutiliser au lieu de le détruire comme on fait. Fait que c'est pour ça que chez Pursphéra, on a aussi créé un atelier de réparation où on a toutes les pièces de frigo qui sont encore réutilisables. On peut les vendre sur ce site-là. Puis on donne aussi, en fait, on veut former les gens à réparer eux-mêmes leur frigo et offrir aussi un service de réparation, parce que si on est capable de réparer à la source et de donner une deuxième vie de nos appareils avant de les détruire, c'est encore mieux que de juste réutiliser le plastique qui en ressort. Fait que c'est un petit peu ça aussi notre objectif chez Pursphéra. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de ma présentation. J'espère que vous avez aimé ça, puis qu'il n'y a pas juste les plastiques qui vont dans votre bac de récupération et qui peuvent se faire récupérer. Il y en a tout plein dans vos frigos. Avez-vous des questions? Oui. Tout le plastique qui est éjecté vers le haut, c'est un matériel qu'on a choisi d'éjecter. Fait qu'on va faire une première passe. Moi, je veux éjecter le matériel qui a le plus de valeur. Par exemple, je dis l'ABS. Mais le matériau qui n'est pas éjecté, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon. Il peut avoir un autre type de plastique que je peux aller chercher par la suite. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième passe et on va aller chercher, par exemple, le polypropylène et le polyéthylène, qui est 2 autres types de plastique, dans le rejet. Puis, en dernière étape, ce qu'on va faire, principalement, c'est aller chercher le plastique qui est noir, qui n'est pas nécessairement vu à cause de la lumière visible. Le noir n'est pas nécessairement détecté. Fait qu'on va y aller par élimination. On va enlever tous les plastiques qui ont de la valeur, puis ensuite, il va y avoir un plastique noir qu'on pourra concentrer et lui aussi revendre et récupérer. Justine?
Pour la compagnie Pursphéral, c'est plusieurs revenus qui font en sorte que c'est rentable. Entre autres, on est dans le domaine du crédit carbone. Il y a aussi la vente des matières premières comme les métaux. Il y a aussi un éco-frais qui se retrouve à l'achat de... Quand vous achetez un appareil, il y a un éco-frais comme les pneus ou encore les électroniques. Fait que ça, c'est différentes sources de revenus. Et le plastique en est un aussi. C'est 44 cents le kilo. Fait que si on prend une tonne, c'est 440 $. Oui. Oui. Je prends l'exemple, moi j'arrive de l'Université de Sherbrooke et à Sherbrooke, on peut recycler le polystyrène. Par exemple, ici, ils ne le font pas encore. Un des problèmes qu'on retrouve, c'est que le polystyrène est très léger et ça engendre des coûts de transport. Donc, des fois, les municipalités vont dire mais ça me coûte aussi cher essayer de le récupérer que de faire l'argent avec le produit à la fin ou même faire des pertes. C'est là le problème. Puis des fois, c'est de faire des pressions auprès de municipalités, de dire moi, je veux un service clé en main. Fait que peut-être qu'ils vont avoir des pertes sur ce produit-là pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du développement sur le polystyrène présentement, mais aussi peut-être qu'ils font des profits énormes sur d'autres types de plastique. Fait que c'est essayer de ne pas les laisser de côté. Puis présentement, c'est ça, à Trois-Rivières, ce n'est pas recyclé, mais ça l'est dans d'autres villes comme Sherbrooke, par exemple. Fait que oui, il y a un travail qui peut être fait là-dessus. Oui, dans le fond, nous, ce qu'on a, c'est un procédé qui vient de l'Allemagne, une compagnie qui s'appelle SEG. Eux autres, qui ont plus d'une dizaine d'usines au travers de l'Europe et ça existe depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, on est un peu arriéré. Il y a aussi d'autres compagnies que SEG qui le font. Fait qu'en Europe, il y a plusieurs entreprises dans tous les pays d'Europe. Les frigos sont récupérés en bonne et due forme. Puis le problème qu'on retrouve, mon collègue Samuel en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas encore de réglementation qui oblige les municipalités, les villes, les provinces ou même les pays à le faire. Fait que oui, on est un peu arriéré. La semaine passée, petit inside, j'étais à une conférence à Washington, aux États-Unis. Puis la conférencière elle a demandé au monde à main levée qui avait un bac de récupération à la maison. Et étonnamment, seulement la moitié du monde a levé la main. Fait que j'ai été vraiment choquée par cette donnée-là, mais en effet, surtout en Amérique du Nord, on est quand même avancé, mais en Amérique, aux États-Unis, on a du chemin à faire. Fait que de là à avoir une réglementation pour en plus récupérer les frigos, ils ont un bon bout de chemin à faire, malheureusement. Oui. Oui. Pour les autres appareils électroménagers, c'est une excellente question. Dans le fond, la loi, depuis tantôt qu'on parle d'une loi, là, c'est une REP, une responsabilité élargie des producteurs, et ça englobe tous les appareils ménagers. Par contre, pour commencer étape par étape, le gouvernement a décidé de commencer par les appareils réfrigérants parce qu'en plus, ils contenaient le gaz qui est nocif pour l'atmosphère. La REP prend en considération les prochains électroménagers, laveuses, sécheuses, la vaisselle dans une prochaine étape. Mais oui, c'est inclus dans la réglementation. Merci tout le monde.